De nombreux pays de cette sous-région continuent d'être secoués par des conflits, ayant sinon une dimension régionale, du moins un impact régional appelant des efforts régionaux, d'abord de prévention pour les circonscrire et éviter la contagion dans d'autres pays. Ensuite, de résolution en vue d'y trouver des solutions durables susceptibles de renforcer les liens de bon voisinage entre les États et les efforts d'intégration régionale. Vous êtes aussi au bon endroit, car les capacités régionales en matière de prévention et résolution des conflits sont fort réduites en Afrique centrale, non pas à cause de l'inaction du secrétaire général de la CEEAC, mais plutôt pour des raisons structurelles liées à son mandat et à la modicité des moyens mis à sa disposition pour l'exécution de ce mandat. Je vous invite donc à accorder une attention particulière à l'Afrique centrale lors de vos délibérations et l'élaboration de vos recommandations pour le renforcement des capacités dans ce domaine. Ensuite, la réunion arrive à point nommé, car la CEEAC est actuellement engagée dans un processus de réforme qui doit à terme la doter d'outils juridiques et institutionnels appropriés, ainsi que de ressources adéquates pour jouer pleinement son rôle en matière de prévention et de résolution des conflits. À ce titre, l'expérience des autres communautés économiques régionales CER en matière de prévention et de résolution des conflits pourrait être, à mon avis, une inestimable source d'inspiration pour la CEEAC dans le cadre de sa réforme. La réunion tombe aussi au bon moment pour le système des Nations Unies en Afrique centrale. En effet, nous venons de conclure 2 jours de réunion entre le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, et les autres entités des Nations Unies dans la sous-région, ainsi que des collègues venus du siège à New York et la CEEAC. Nos échanges ont porté sur l'appui des Nations Unies à la prévention et la gestion des conflits dans la sous-région, en travaillant de manière coordonnée et inclusive pour aider les États membres de la CEEAC à traiter les causes structurelles des conflits qui sont diverses. Mes collègues ne manqueront certainement pas de partager avec vous les conclusions de cette réunion au cours de vos discussions. Puisqu'immédiatement après la présente réunion, l'UMOCA tiendra une retraite pour, entre autres, réfléchir à la meilleure manière de mettre en œuvre son nouveau mandat pour la période 2018-2021, lequel, dans la ligne droite des priorités définies par le secrétaire général Antonio Guterres, met un accent particulier sur la prévention des conflits. Nous nous ferons donc le devoir de tenir compte, lors de cette retraite de l'UNOCA, des recommandations qui seront faites à l'issue de la présente réunion en vue d'améliorer notre appui au renforcement des capacités de la CEEAC pour la prévention des conflits. C'est vous dire, chers partenaires, l'importance que la présente réunion revêt pour nous, et c'est avec un grand espoir que nous attendons donc les conclusions. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter le bureau du Conseil spécial des Nations Unies pour l'Afrique, qui est à l'origine de cette rencontre, après avoir mené l'étude sur la cartographie et l'évaluation des besoins en capacité institutionnelle des CER dans le domaine de la prévention structurelle des conflits en Afrique, dont les conclusions et recommandations seront examinées ici. Je voudrais aussi adresser mes félicitations au consultant qui a effectué des visites sur le terrain dans le cadre de cette étude et à toutes les CER qui se sont prestés à l'exercice et ont fait le déplacement pour apporter leur pierre à l'édifice en vue de renforcer les mécanismes de prévention des conflits en Afrique. Sur ces notes, je vous souhaite de fructueuses délibérations au cours de ces 3 journées de réunion. Je vous remercie de votre aimable attention.